Ou la coupe, s'il me va ou ça ne me va pas. Ou ça me convient ou ça ne me convient pas. Je ne sais pas. Mais néanmoins, ce que je sais, c'est que si j'aime déjà, c'est le plus important. Mais quand je me mets de profil, c'est que ça ne me va pas. Coucou, mes anti-congosseurs et mes anti-congosseuses, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Le sourire, toujours, 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 toujours. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ce qui fait fuir les hommes. On ne va pas se cacher les femmes. Nous, les femmes, on a tendance à être arrogantes. Ça fait fuir un homme. On a tendance à être superficielle. Trop de make-up et tout. Ça fait fuir un homme quand il te voit au vrai jour, au réveil, sans make-up. Lui, il va fuir, il va dire, ah, mais c'est pas celle que je croyais. C'est rien que le maquillage qu'il avait arrangé ce jour. Donc, je me vois pas avec elle. Il faut il faut prendre des bonnes initiatives dans la vie, vous comprenez, non? Il faut être soi-même. Et quand vous quittez d'une précédente relation qui a eu rupture, il faut que la précédente relation vous serve de leçon. Vous ne pouvez pouvoir commettre la même erreur dans votre nouvelle relation pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs. Il faut faire des remises en question. Vous comprenez? Ce que l'un n'aime pas, il ne faut pas croire que l'autre aimera aussi. Si jamais l'autre aimera, il y aura un point que l'autre n'aimera pas. Donc, il va falloir obligatoirement faire des remises en question lors d'une rupture. Ça doit nous servir de leçon. Donc, jusque-là, on se comprend. Donc, c'était ça. Et il ne faut pas oublier aussi, l'arrogance, ça tue. Être arrogante, ça tue une relation. Être superficielle, trop superficielle, ça tue une relation. Être, comment je peux dire, audacieuse, parce qu'il y a des filles audacieuses, ça tue une relation. Être surnoise, ça tue aussi une relation. On doit toujours trouver le juste milieu pour que notre partenaire puisse aussi se sentir à l'aise. Pour que notre partenaire puisse aussi nous aimer tels que nous sommes, il va falloir aussi que nous puissions mettre un petit peu la main dans la pâte. C'est-à-dire que pouvoir améliorer notre comportement pour que ces derniers ne puissent pas fuir. Jusque-là, je sais qu'on se comprend parce qu'on a toujours l'habitude de se comprendre. Et c'est très, très important à ne pas oublier. Il ne faut pas être arrogante. Franchement, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup détruit les relations, même autour de moi. L'arrogance, une femme ne doit pas être arrogante. Ou bien, c'est pas parce que c'est toi qui as le plus gros salaire que tu vas venir montrer à l'homme que c'est toi qui as le plus gros salaire. Tu vas vouloir te prendre la tête et te prendre pour je ne sais quoi. Non. Tu dois donner la place de l'homme. Peu importe, même si tu touches 10 000 euros, tu dois donner la place de l'homme. Et tu dois préparer, il doit manger. Il y a généralement, les femmes, quand elles ont de l'argent, elles ne font plus à manger, elles prennent des domestiques. La domestique doit préparer la nourriture pour ton mari. Ben non, une domestique ne doit pas préparer pour ton mari. C'est toi qui dois faire à manger, c'est toi qui l'as épousé. Ce n'est pas une domestique. Si vous voulez une domestique, il allait prendre. Vivre seul, prendre ses domestiques, aller tirer ses coups le soir, rentrer tranquillement chez lui, se coucher, dormir. S'il a pris le choix d'avoir une femme chez lui, c'est parce qu'il a trouvé nécessaire qu'il a besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'une amie. Parce que là, tu prends le rôle d'une amie. Une amie et ta femme, c'est deux choses différentes. Bien vrai que ta femme doit être ton amie, doit être tout. Mais vous comprenez un peu mon sens. Tu ne dois pas être l'ami de ton mari. Tu as des obligations. Peu importe ton salaire, tu as des obligations envers ton mari. Donc, j'espère que là, on se comprend toujours comme d'habitude. Parce qu'il y a des femmes qui se prennent tellement de la tête, je ne sais pas, elles se prennent pour je sais quoi. C'est moi qui apporte le plus gros salaire. Je ne dois pas faire le ménage à la maison parce que je n'aime pas faire le ménage. Et comme elle n'aime pas, ben elle ne fait pas. Tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Qui va le faire? Qui le fera à ta place? C'est ton mari. Il t'a épousé pour pouvoir se rentrer du boulot, se taper le ménage et tout et tout. On doit toujours trouver un juste milieu dans tout ce qu'on fait. On doit toujours trouver un juste milieu. Donc, j'espère que vous m'avez très très bien comprise. La femme, donnez la place à l'homme. Nos hommes là, c'est nos hommes. Ce n'est pas nos petits frères, c'est nos hommes. Parler mal là, on ne parle pas mal à son mari. On ne manque pas de respect à son mari. On lui doit tout le respect de cette terre. On le doit à nos maris. Quand je parle, moi aussi, je me mets dedans. Parce que des fois, quand il nous parle, on a tendance à hausser le ton. Tu ne hausses pas le ton sur ton mari. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton petit frère. Et ça ne sera jamais ton enfant ni ton petit frère. Donc, il a sa place d'homme. Ce n'est pas toi qui paye le loyer chez toi. C'est ton mari qui paye le loyer chez toi. Donc,
Tu ne penses pas que tu dois lui donner sa place? Moi, je pense que si. On doit donner à César ce qui appartient à César. Donc voilà mon petit cri. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker, surtout de partager. Bisous. Ciao, ciao.